Podcast série Flash, la saison 3. Présentation de la série. Les réalisateurs sont Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. Les acteurs principaux sont Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen, alias Flash, Candice Patton dans le rôle d'Iris West, la meilleure amie de Barry, Daniel Panabaker dans le rôle du Dr. Caitlin Snow, alias Killer Frost, Carlos Valdez dans le rôle de Cisco Ramon, alias Vibe, Jess L. Martin dans le rôle de Joe West, le père adoptif de Barry et lieutenant de police, Kyan Lonsdale dans le rôle de Wally West, le fils de Joe et frère d'Iris, Tom Felton dans le rôle de Julian Albert, un collègue de Joe. Les épisodes font 42 minutes, il y en a 23 dans cette troisième saison. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. Le résumé. Après la mort de son père et la défaite de Zoom, Barry a remonté le temps pour sauver sa mère, ce qui a altéré le flux temporel et créé une réalité alternative appelée le Flashpoint. Mais lorsqu'il décide finalement de restituer la chronologie d'origine, il s'aperçoit rapidement que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, conséquence des modifications temporelles engendrées par son voyage dans le temps. Barry est rapidement confronté au docteur Alchemy, un étrange homme masqué, capable de donner des pouvoirs à n'importe qui, puis à l'effrayant Savitar, autoproclamé comme étant le dieu de la vitesse. Ce que j'ai pensé de cette troisième saison. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas regardé de série de l'univers Arrowverse. J'ai bien aimé cette troisième saison de Flash. Après avoir créé une réalité alternative appelée le Flashpoint, Barry va essayer de réparer ses erreurs. Va-t-il y arriver? Le jeu des acteurs est bien. Barry découvre cette nouvelle réalité alternative, ce qui va le perturber. Iris continue son travail de journaliste. Elle est touchante. Elle va vivre des événements très difficiles qui vont mettre sa vie en danger. Caitlin va devenir très froide. Ce n'est pas une blague et machiavélique. De nouveaux personnages et méta-humains font leur apparition, notamment Julian, qui est un collègue de Joe. Il est, au départ, assez antipathique. L'univers s'étoffe de plus en plus, avec encore plus de noirceur. J'ai bien aimé les effets spéciaux. La femme donne très envie de voir la suite. Par contre, j'ai trouvé quelques longueurs. En bref, une bonne suite. Les points forts de cette série, le jeu des acteurs, l'univers, les effets spéciaux et la fin. Les points faibles de cette série, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!